Bon, on arrive à midi ou pas loin. On va aller se voir à cette réunion étrange. J'ai ouvert une ou deux caisses, ça n'a pas évolué des masses. Je vous fais pas de vidéo de l'autre rucher là qui est dans les bois parce qu'il a vraiment une quinzaine de jours de retard par rapport à celui-là. Hein. Donc je laisse tranquille, hein. Elles sont très très lourdes par contre, là il faudra faire d'autres trucs. C'est-à-dire qu'il faudra très certainement retirer du miel, ce que je vais aller faire sur la ligne d'ailleurs tant que j'y pense. Il faudra retirer des cadres de miel pour aider à grandir le nid à couvain. Hein. Voilà. Alors quand enlever les cadres de miel, quand ça rentre suffisamment et que le temps, la météo est au beau fixe, hein, vous n'allez pas retirer de la bouffe pour agrandir le nid à couvain. Si c'est pas la saison chez vous, hein, c'est sûr que nous, on a eu début février magnifique, chaud, des rentrées. Fin février, ça s'est gâté, pluie, froid, vent. Là, début mars, ça repart au beau. En théorie, on a le cul sorti des ronces, comme on dit. Hein, hein Thierry, camarade. Donc voilà. Ouais, très étonnant cette 6 et cette 60 là. Ça rentre par en bas, ça sort par en haut. Mais on dirait que ça rentre aussi un peu par en haut. On va voir. Vous êtes curieux, hein? Ouais, moi aussi, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé là-dedans. Bon, là, ça se réchauffe. On doit être à 12-13. Toujours du vent, mais ça va. Je commence à être bien dans la combi en t-shirt, là. Donc, les abeilles doivent être bien aussi. J'avais presque pensé venir dormir dans la roulotte, mais tu vois, -1. Je me suis dit, je vais mourir. J'aurais dû, parce que je serais arrivé plus tôt et j'aurais pu me reposer. Pas évident d'aller aux ruches quand il y en a beaucoup après une semaine de boulot, mais c'est une détente, c'est un plaisir aussi. Hein. Faut pas se mettre la pression et vouloir en avoir plus que ce qu'on peut gérer. Hein. Si c'est pour mal le faire, c'est pas la peine. Hein. C'est pour ça que je te dis, moi, je vais rester, on va dire, entre 40 et 50 grand maximum, avec pas mal autour de chez moi, quoi. Hein. Un ou deux ruchers autour de la maison, pour pouvoir y aller tranquillou, 1 heure ou deux, quoi. Hein. Après, ici, on est dans le parc du Verdon, donc c'est un endroit protégé. Frelons, je touche du bois. Il y a eu une année de frelons européens, sinon, il n'y a pas d'asiatique. Vous allez voir quand on va être à Menton, ça va pas être la même chanson, hein, du tout. Je vais d'ailleurs commencer à sélectionner celles qui partent à Menton. Là. Voilà. Alors j'avais dans l'idée de les diviser avant et d'amener les demi-essaims avec les vieilles reines sur Menton, parce qu'après il y aura aussi des changements là-bas, on le verra. Mais je suis impatient d'en avoir autour de la maison aussi, donc je crois que je vais le faire ou le week-end prochain, celui d'après. Les caisses seront un peu lourdes, mais tant pis. Hein. On trouvera bien une âme volontaire et amicale pour nous donner un coup de main. Merci Thierry. Ouais, l'apiculture c'est de l'entraide, hein, les gars. C'est... je sais pas, tous les apis que je rencontre, déjà on passe des heures à discuter même quand on se connaît pas et ensuite si on peut se filer un coup de main on le fait, hein, à tout niveau, hein. Que ce soit par les compétences, par le coup de main, par voilà. Hein. Fifi bravo, t'as été donné un coup de main aux vieux zombies.
à Titou, pauvre Titou. Mais ouais, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce qu'il faut faire. Bouge pas mal cette 67.6, hein. Ça bouge pas mal, hein. Et sur la planche d'envol et au petit trou que j'ai fait en haut, hein. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui se passe là-dedans. Alors quand je vais y aller, je vais prendre une caisse vide à côté. Ouais, il y a du vent. Pour remplacer la 6. Parce que si j'ai une reine vierge, j'ai pas envie qu'elle se mette à... Alors, est-ce que c'est bien de la laisser cohabiter une non fécondée avec une fécondée? La non fécondée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre du mal, elle va faire du mal à gogo. Donc, ça va pas être intéressant parce que cette colonie, c'est pas une souche, hein. J'ai pas envie de faire une ruche à mâle avec n'importe quoi. Alors des ruches à mâle, j'en fais pas déjà, hein. Comme tu as vu, j'ai des amorces et des cellules de mâle, c'est pas ce qui manque. Donc a priori, je peux pas te le jurer, mais j'ai pas trop l'impression d'avoir de problème de fécondation, hein, puisque des mâles, j'en ai un wagon dans toutes les caisses. On va dire que c'est un peu, et ça restera le rucher de sélection, c'est-à-dire que quand j'ai une colonie qui me convient pas, elle dégage, elle part de là. C'est de la sélection à la papa, hein, c'est-à-dire que j'ai plus ou moins repéré ma souche, la une là-bas, sur laquelle je vais greffer, et puis les mâles, ils viendront de toutes les autres caisses qui resteront en place, qui me conviendront. J'en ai repéré une là-bas qui est un peu chiante niveau caractère, c'est pas le seul critère, mais enfin malgré tout, c'est quand même un caractère un peu chiant chez l'abeille, quoi, hein. L'agressivité ou la défensivité, bon, là, ça devient un peu agressif quand même, hein. Donc voilà. Je crois que la douceur, c'est un peu le critère le plus facile à obtenir. On va voir, hein. J'ai commencé l'an dernier à virer des colonies chiantes, d'où l'intérêt d'avoir 2 ruchers, 2 emplacements. Peut-être que vous pouvez faire pareil aussi, hein. Gardez un rucher où vous avez entre guillemets vos souches et vos caisses de mâles un peu sélectionnées. Et le reste, vous l'envoyez à Dash, bosser. Peut-être une solution pour éviter d'acheter des rennes, hein. Voilà. Bon, on va continuer, mais il n'y a pas la motive, hein, comme tu sens, hein. Là, j'aurais plus la motive, tu vas me foutre faire un transat devant une ruche. Et à manger des gâteaux et fumer des clopes toute la journée. Mais bon, il faut le faire. Allez.